Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous m'entendez. Euh, c'est mon premier webinaire depuis la Guyane française, donc j'espère que tout va bien se passer. Le plus important, c'est que vous puissiez m'entendre. Alors, en tout cas, bienvenue encore sur ce webinaire qui est vraiment très important pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, parce que notre pays traverse quand même un moment particulier dans son histoire. Et au-delà de cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes depuis déjà presque 2 mois, euh, les projections financières, en tout cas l'économie du pays, prévoit aussi une récession qui risque d'avoir un impact sur les entreprises. Et l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de parcourir dans les grandes lignes qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour aider, quelles sont les mesures que le gouvernement a mis en place pour aider les entreprises à faire face à cette crise qui se pointe à l'horizon. Alors, comme je disais, je ne serai pas, très long, c'est juste un atelier de 30 minutes. Le but pour moi ici est de vous donner dans les grandes lignes, de vous citer dans les grandes lignes les différents dispositifs. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, nous allons organiser une formation justement sur le même sujet du 20 au 22 avril. Et là, on prendra vraiment le temps de détailler, on prendra le temps de faire le montage du dossier pour ceux qui le souhaitent. Alors, donc, quel est le premier dispositif que l'État a mis en place aujourd'hui? C'est celui qu'on appelle le PGE, donc c'est le prêt garanti par l'État. Donc, c'est un prêt, en fait, qui est accordé à toutes les entreprises, sauf les SCI et également les sociétés qui sont dans l'intermédiation financière. Donc, c'est un prêt qui vous est accordé à hauteur de 25% de votre chiffre d'affaires sur l'année dernière. Et ce prêt, il peut être différé pendant une année et amortissable sur 5 ans. Donc, ça, c'est le premier dispositif aujourd'hui auquel vous pouvez y avoir accès, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez demander avoir accès à ce prêt-là. Alors, le deuxième prêt, c'est surtout pour les clients qui sont déjà à la BPI. Si vous êtes client, vous avez déjà un crédit à la BPI, vous avez la possibilité aujourd'hui d'arrêter temporairement votre prêt actuel sur une période de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, vous pouvez arrêter de payer à la fois le capital et les intérêts. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà à l'heure actuelle à la BPI. Pour les autres clients qui ne sont pas encore à la BPI, on en parlera plus tard. Alors, le troisième mesure qui a été mise en place par l'État, c'est ce qu'on appelle le prêt rebond. Donc, c'est un prêt aussi qui est à destination des entreprises qui sont en activité depuis une année, sauf comme dans le cas du premier prêt, donc le PGE, ce prêt ne s'adresse pas donc aux sociétés civiles et immobilières et également ne s'adresse pas pour les sociétés qui sont dans l'intermédiation financière. Donc, c'est un prêt qui est à taux zéro où vous pouvez bénéficier d'un montant allant depuis, variant entre 10 000 euros et 300 000 euros, amortissable sur 7 ans et en différé sur 2 ans. Donc, ce prêt, le prêt rebond également, vous pouvez y avoir accès. Alors, le troisième prêt, c'est le prêt qu'on appelle le prêt à tout. Bon, ça, c'est surtout pour les entreprises, en fait, qui se rapprochent des grandes entreprises. Bon, ici, je pense qu'on est beaucoup plus dans de la PME, donc c'est un prêt qui forcément ne nous regarde pas ici, mais sachez qu'il existe ce prêt-là pour les entreprises qui se rapprochent des grandes entreprises, où vous pouvez bénéficier d'un montant allant de 5 millions jusqu'à peu près 15 millions d'euros. C'est surtout vraiment pour ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Donc, les entreprises, en fait, qui se rapprochent des grandes entreprises. Alors, la quatrième mesure qui a été mise en place donc, par le gouvernement pour aider les entreprises, c'est le fonds qu'on appelle la French Tech Bridge. Alors, c'est un fonds, en fait, qui est à destination surtout pour les entreprises qui travaillent dans l'innovation. J'ai mon ami Jean-Philippe, je crois qu'il est là, qui est connecté.
qui est le patron de Job Avenue en Guyane française, qui est un portail qui est chargé de publier des offres d'emploi. Alors, ce portail, en fait, s'adresse à cette catégorie d'activités. Donc, ceux qui travaillent surtout dans l'innovation, que ce soit dans le web, que ce soit dans les nouvelles énergies, vous pouvez avoir accès à ce prêt-là. C'est un prêt qui est financé par le PIA. Le PIA, en fait, c'est le programme d'investissement d'avenir qui a été mis en place par le gouvernement pour surtout soutenir la croissance française. Voilà. Et là, vous remarquerez que les montants sont plus importants. C'est des montants qui vont de 100 000 euros à 5 millions d'euros. Donc, dans de l'innovation, il y a de quoi faire. Alors, sixième mesure, c'est le fonds de solidarité. Alors, c'est un fonds qui est mis en place par l'État en collaboration avec les régions pour une aide de 1 500 euros défiscalisée qui permet en fait de pouvoir couvrir les pertes de CIA variant entre 50 et 70% sur cette période par rapport à votre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une perte sur votre chiffre d'affaires durant la période de la crise là, qui varie entre 50 et 70% par rapport à l'année dernière, donc votre chiffre d'affaires à la même période de 2019, vous pouvez demander accéder à ce fonds. Bien évidemment, il faut que vous soyez à jour dans vos cotisations. Sauf si vous avez bénéficié d'un plan de sauvegarde qui a été mis en place au 31 décembre dans votre entreprise ou de redressement. Alors, ensuite, toujours dans ce même fonds, il y a une aide supplémentaire qui a été accordée, toujours par l'État, qui varie de 2 000 euros à 5 000 euros depuis le 30 mars. Mais sauf qu'ils ont un peu corsé les conditions d'accès, je vais dire c'est un peu comme ça, parce qu'il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui n'ont pas forcément de salariés. Et là, la condition pour bénéficier de cette aide supplémentaire que je trouve plus importante que la première, c'est qu'il faut que vous ayez au moins un salarié dans votre entreprise. Si vous n'avez pas de salarié dans votre entreprise, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide. Et c'est un peu dommage. Et après, d'autres conditions, vous êtes dans les capacités de régler vos dettes ou vous avez subi, en fait, vous avez déjà demandé un prêt à votre banque et que votre banque vous a refusé le prêt. Alors, pour les travailleurs indépendants, en dehors des mesures que nous venons de citer pour les travailleurs indépendants, ils bénéficient encore d'une aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants, surtout pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier en fait de l'aide de 1 500 euros. Alors, pour bénéficier donc de cette aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants, c'est très simple. Il vous suffit simplement de vous adresser donc à votre centre de l'URSSAF et ils peuvent vous l'attribuer, mais à condition bien évidemment que vous soyez à jour dans vos cotisations. Voilà. Donc, les travailleurs indépendants, si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez bénéficier de cette aide auprès de l'URSSAF. Pour les artisans et les commerçants, là encore aussi, il y a une aide exceptionnelle, c'est comme ça que l'État l'appelle, hein, l'aide exceptionnelle qui a été mise en place pour vous. Ça veut dire que vous bénéficiez déjà de toutes les mesures dont je venais de citer, mais en plus de toutes ces mesures-là, vous pouvez accéder à cette aide exceptionnelle pour les commerçants et les artisans. Alors, cette aide, elle est calculée sur le montant de vos cotisations de retraite complémentaire de l'année 2018 jusqu'à hauteur de 1 250 euros. Et la dernière condition, c'est qu'il faut que vous soyez en activité jusqu'au 15 mars 2020. En fait, l'idée pour l'État, c'était d'essayer de garder le maximum d'entreprises en activité jusqu'au 15 mars 2020. Si c'était votre cas et que vous êtes artisan, vous êtes commerçant, vous pouvez bénéficier de cette aide. Alors, vous avez certainement entendu aussi parler de cette mesure-là qui a fait pas mal de bruit dans les médias. C'est le report des factures de loyer, électricité et gaz. En réalité, cette mesure concerne surtout les TPE. Donc, les TPE, vous avez la possibilité de vous adresser directement soit à votre fournisseur, soit à votre bailleur pour reporter en fait les paiements de vos factures sans pénalité. Mais on parle bien de reporter. Ça veut dire que dès la fin de la crise, vous allez pouvoir payer vos factures
d'électricité, et de loyer et de gaz. Voilà, ça concerne vraiment, c'est un coup de pouce que l'État a mis en place, surtout pour les TPE. Les prélèvements à la source. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont des prélèvements à la source, que ce soit par exemple pour la compte d'impôt sur les sociétés, que ce soit pour vos charges salariales et patronales auprès de l'URSSAF, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir les reporter pour le mois de mars et d'avril et de les payer un peu plus tard dans l'année lorsque voilà, votre situation financière vous permettra de le faire. Il faut rappeler qu'en fait, ces mesures vraiment ont été mises en place pour aider les entreprises à tenir le cap et à ne pas subir les fermetures qui s'annoncent dans les mois à venir. Ensuite, le chômage partiel. Alors, le chômage partiel, nous avons dans ce webinaire notre spécialiste RH, Safia. Donc, je vais donner la parole à Safia pour qu'elle vous parle un peu en détail sur le chômage partiel, parce que je sais qu'il y a plusieurs entreprises en fait qui ont mis en place donc, ces mesures-là pour qu'elles puissent vous donner un peu plus d'informations sur le chômage partiel. Je ne sais pas si Safia m'entend. Oui, je t'entends. Vous m'entendez bien? Voilà. Est-ce que Safia, s'il te plaît, tu peux prendre 2 minutes et dire quelques mots sur le chômage partiel par rapport à nos participants? D'accord, très bien. Bonjour à tous, oui, je m'appelle Safia et sur la partie ressources humaines, je vais pouvoir un peu vous expliquer en 2 minutes en quoi consiste le chômage partiel. C'est un dispositif qui existait déjà bien avant la pandémie et qui a été un peu modifié spécifiquement par rapport à ce temps que nous vivons. Donc, ce dispositif permet en fait à l'employeur de mettre ses salariés au chômage. Donc, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas ou ils vont peut-être travailler 1 heure, 2 heures ou 3 heures ou même 4 heures par jour. Mais en tout cas, ils vont être indemnisés différemment. L'entreprise verse 70% du salaire brut, ce qui représente en fait 84% du salaire net. Et derrière, fait une demande d'autorisation auprès de la directe pour pouvoir se faire indemniser les heures qui auront quand même été versées. Donc, vous allez avoir des salariés qui vont être au chômage à 100%, donc ils ne vont pas du tout travailler, mais à qui on va verser 70% de leur salaire brut de référence, et d'autres qui vont avoir on va dire des montants différents en fonction du nombre d'heures travaillées par jour. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment le dispositif. Et ce que je vous propose et ce dont Calix Onjani parlait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans la mise en place, dans la demande d'autorisation préalable notamment, dans la mise en place de tous ces points-là au niveau de la formation qui se déroulera du 20 au 22 avril prochain sur ces dispositifs de financement. Donc, voilà, j'ai essayé de tenir en 2 minutes. C'est bon, Calix? Oui, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Vous avez la possibilité voilà, de vous inscrire à la formation donc, qui aura lieu du 20 au 22 ou bien simplement aussi, vous pouvez aussi nous adresser des emails, on prendra aussi le temps de vous répondre. Mais l'idée de ce que j'ai compris de ce chômage, ce qui concerne le chômage partiel, c'est que l'entreprise verse 70%. Donc vous, en tant qu'employeur, vous allez verser 70% du salaire brut, ce qui représente à peu près 84% du salaire net de l'employé. Et le reste est complété par l'État. Bon, ce qui aurait été bien, ce aurait été que l'État paye directement ses employés qui sont au chômage partiel ou au chômage technique. Mais bon, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous avez des salariés qui sont au chômage technique, ça veut dire que vous devez sortir de l'argent de votre poche, même s'ils ne travaillent pas et qu'ils sont chez eux, et l'État complétera le reste. Voilà. Plus de questions, nous sommes à votre disposition à partir de la semaine prochaine ou par mail. Alors, 12e dispositif, c'est la Banque de France. La Banque de France aussi a participé à cet effort national en mettant en place en fait certaines dispositions pour aider les chefs d'entreprise qui ont déjà des crédits. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez déjà des crédits à la banque, vous pouvez aller voir la banque pour demander à ce que ces crédits-là ou ces paiements soient étalés. D'accord? Vous pouvez les faire auprès de votre banque. Voilà, ils ont reçu des instructions de la Banque de France qui les autorisent à pouvoir
aider les chefs d'entreprise qui ont des crédits à pouvoir les stopper pendant une certaine période, notamment la période de mars-avril, ou bien tout simplement de renvoyer les paiements un peu plus tard. Alors, 13e mesure, c'est pour les entreprises qui ont des conflits. Si vous avez des conflits avec, par exemple, un client ou des fournisseurs, aujourd'hui, l'État vous donne la possibilité de bénéficier des médiateurs des entreprises gratuitement. Vous n'allez pas payer, c'est gratuit. Il vous suffit tout simplement de faire la demande et puis on vous attribuera un médiateur qui viendra pour résoudre le conflit auquel vous êtes confronté. La Fédération française des assurances aussi a fait des efforts pour aider aussi. Vous savez, il y a eu un grand débat à la télévision, oui, mais qu'est-ce qu'ils font, les assurances, etc. Alors, ils ont débloqué à peu près 200 millions d'euros, c'est pas mal, 200 millions d'euros, mais tout simplement qui consiste à venir en difficulté en vous permettant de conserver donc vos garanties d'assurance pendant cette période de crise et même si vous ne pouvez pas payer et pendant cette période-là, votre compagnie d'assurance vous donne la possibilité de pouvoir conserver vos garanties d'assurance, même si vous ne pouvez pas payer, et mettre avec lui un échelonnement pour les mois à venir. Et c'est ce fonds-là qui prendra, ce fonds de 200 millions d'euros qui payera en attendant. Les avocats également se sont reliés à cette cause. Et je ne sais pas, pour les personnes qui sont à Cayenne, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, mais moi j'avais suivi ça un jour au journal ici. J'étais quand même un peu surpris du fait qu'ils ont mis ça en place jusqu'ici. Mais au tribunal, il y avait des avocats qui étaient à votre disposition. Vous pouvez y aller si vous avez par exemple des statuts à leur présenter, si vous avez un litige quelconque où vous avez besoin d'un avocat, vous pouvez y aller les consulter gratuitement au niveau du tribunal. Alors, je sais que la période était à peu près jusqu'au 6 avril, mais si vous êtes dans cette situation, renseignez-vous auprès de l'ordre des avocats de votre région. Certainement, je pense que cette opération doit se poursuivre certainement actuellement, mais il faudra vous renseigner. Les experts comptables aussi, les experts comptables vous donnent la possibilité de faire du montage. Vous savez, toutes ces mesures, parfois, ce n'est pas évident pour un chef d'entreprise qui le matin doit aller sur les chantiers et puis, ou aller à son activité tout simplement et il n'a pas forcément toute la compétence pour faire des montages de dossiers. Et pendant cette période, les experts comptables vous donnent aussi la possibilité de les consulter gratuitement pour faire le montage de dossier. Alors, je ne sais pas si l'opération se poursuit actuellement, mais vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre comptable ou auprès de l'ordre des experts comptables de votre région. Alors, les régions aussi ont mis en place des fonds spécifiques. Donc, les fonds spécifiques, je sais par exemple, pour la Guyane, pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de Guyane, vous avez le fonds d'urgence de Guyane qui a été mis en place par la collectivité territoriale auquel vous pouvez y avoir accès. Pour cela, si vous tapez sur Internet le fonds d'urgence de Guyane, vous allez tomber sur le portail web et il vous suffit tout simplement de remplir le formulaire en ligne. Tout se fait de façon dématérialisée. Vous remplissez le formulaire en ligne, vous joignez les documents qui vous sont demandés, vous les transmettez et normalement, ils ont obligation de répondre au bout de 10 jours, 15 jours, ils doivent répondre normalement. Ça, d'après ce que j'ai entendu le responsable de la CTG qui est en charge de ces dossiers dire. Alors après, est-ce que dans le concret, ils le font? J'en sais rien. J'ai appris qu'il y a à peu près déjà 1200 dossiers qui ont été déjà soumis auprès de la CTG ici en Guyane. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous ne l'avez pas encore fait, voilà, il ne faut pas tarder, il faut y aller parce que, comme d'habitude, hein, les premiers arrivants sont les premiers servis. Voilà. Alors, pour la Martinique, je vais donner la parole à Magali. Je ne sais pas si Magali est là. Est-ce qu'elle est là, Magali? Est-ce qu'elle m'entend? Magali, est-ce qu'elle m'entend? Bon, Magali n'est pas là.
Donc, pour la Martinique, j'ai essayé de regarder sur Internet. La Martinique, en ce qui Je concerne suis là. Ah, bon. Est-ce que tu peux dire un mot en 2 minutes sur les fonds qui sont spécifiques à la Martinique? Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, donc les deux fonds dont je vais parler, notamment le fonds de subvention territoriale. Donc effectivement, c'est un fonds pour toutes les TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique, mais qui ont un siège social en Martinique et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. Il faut également avoir un démarrage effectif de l'activité supérieur à 6 mois et être en réelle difficulté de trésorerie, au moins à partir de 30% de chiffre d'affaires en moins sur la période de référence. Donc, ce fonds de subvention territoriale, il y a quand même plusieurs volets. Donc, soit si on est en arrêt total d'activité, donc il y a une aide entre 1000 et qui va de 1000 à 10 000 euros, d'accord. Mais il y a aussi pour l'arrêt total d'activité pour les entreprises de moins d'1 an. Et là, ce sera sous forme d'une aide forfaitaire de 1 500 euros. Ensuite, si l'entreprise a été en ralentissement d'activité, à ce moment-là, l'aide est de 1 000 à 5 000 euros. Et pour les entreprises de moins d'1 an, l'aide forfaitaire, dans ces cas-là, est plafonnée à 1 000 euros. Ensuite, il y a effectivement le prêt territorial Covid-19. Donc, pareil, hein, c'est pour toutes les TPE et PME dont le siège social est en Martinique. Et là, l'instruction se fait par Initiative Martinique Active, donc l'IMA. Et on est toujours sur des entreprises qui ont un démarrage effectif d'activité de plus de 6 mois. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est un prêt qui est plafonné à 60 000 euros par entreprise. C'est un prêt à taux zéro sur 7 ans avec un différé de 1 an. Donc voilà, et souligner que pour ce prêt territorial Covid-19, il n'y a aucune garantie personnelle de demander. Voilà, j'ai fait un petit peu le point rapidement sur le prêt territorial Covid-19 et sur le fonds de subvention territoriale pour la Martinique. Et si vous avez des questions sur ces fonds-là, vous pouvez également nous adresser un email et Magali, qui gère le réseau des entrepreneurs ruinaires de la Martinique, prendra le temps de vous répondre sur ces dispositifs qui sont spécifiques à la Martinique. Sur la Guadeloupe également, en dehors des fonds qui sont attribués, en fait, tous les dispositifs nationaux qui sont mis en place, au niveau de la Guadeloupe également, ils ont des fonds qui sont des fonds spécifiques. Donc, à la Guadeloupe, ce sont des aides surtout qui sont orientées vers les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du transport. Alors, et nous arrivons presque à la phase de conclusion. Pour dire ceci, sur la phase de conclusion, l'aide qui est proposée aujourd'hui, c'est vraiment une aide. Hein, ça s'appelle l'aide. Mais je ne crois pas que l'aide va résoudre tous les problèmes ou tous les défis auxquels est confronté les chefs d'entreprise. Alors, nous recommandons aujourd'hui, la recommandation, c'est vraiment de dire, première chose, ayez une vision claire de croissance de votre entreprise sur les 3 prochaines années à venir. Ayez une vision claire. Sachez où est-ce que vous voulez amener votre entreprise durant les 3 prochaines années. Alors, le défi souvent avec les entrepreneurs, c'est qu'ils ont tellement les yeux, le cœur dans l'activité au quotidien qu'ils n'ont pas forcément l'idée de penser au futur. Mais ce que nous traversons aujourd'hui, cette crise que nous traversons aujourd'hui, nous montre aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre le temps de planifier les choses. Parce que les acquis que vous avez aujourd'hui, rien ne dit que dans 1 an, que dans 2 ans, vous aurez encore les acquis que vous avez aujourd'hui. Prenez le temps d'avoir une vision claire et si possible de la chiffrer. Voilà. Deuxième conseil que l'on peut donner ici, c'est ayez une organisation financière très efficace. Qu'est-ce que j'entends par une organisation financière efficace? Organisez-vous de manière à ce que l'argent qui rentre dans l'entreprise soit bien utilisé. Ça veut dire que vous ayez un compte qui est dédié à l'investissement, que vous ayez un compte qui est dédié à l'épargne et que vous ayez un compte qui est dédié à vos charges. Ne mélangez pas tout comme je le vois régulièrement. Si vous mélangez tout, vous prenez le risque de ne pas avoir de l'épargne, vous prenez le risque de ne pas avoir de l'argent pour les investissements. Et j'ai l'habitude de dire qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui n'a pas de futur. Donc, les aides, elles sont là.
Abondance Formation, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, mais on ne pourra pas, ce n'est pas l'aide qui va résoudre tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Et il y a des fondamentaux qui sont des bases dans la réussite de l'entreprise, notamment une stratégie claire, une vision claire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Sachez là où vous allez et une organisation financière qui est efficace. Chaque centime qui rentre, chaque euro qui rentre dans l'entreprise, il est envoyé une partie vers l'investissement, il est envoyé une partie vers l'épargne et il est envoyé une partie vers vos charges. Voilà ce que je peux dire pour terminer ce webinaire. Et je vais rapidement laisser encore la parole à Safia pour vous donner encore quelques informations sur Abondance Formation. Et je ne sais pas si on peut me voir. Alors, comme je le pilote depuis ici, je le pilote, j'ai mon responsable ici qui est à Paris. Est-ce qu'il peut quand même me donner la possibilité qu'on puisse me voir? Bon, si c'est possible, vous allez me voir. Si ce n'est pas possible, ce sera la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, ce sera en présentiel et ce sera mieux. Safia? Oui, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, oui. D'accord, merci. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vais juste prendre 1 minute pour la suite. Donc, nous allons vous transmettre certaines informations via email. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un lien d'accès pour pouvoir réécouter ce webinaire. On va aussi vous envoyer des liens vers les sujets que nous avons abordés, donc les liens pour aller sur les sites ou les formulaires dont on a un peu discuté pendant le webinaire. Et on va aussi vous transmettre d'ici lundi une newsletter qui va reprendre finalement tous les éléments qui ont été présentés aujourd'hui durant cet atelier en ligne. On va aussi vous transmettre une enquête d'évaluation, une enquête de satisfaction sur ce webinaire, cet atelier en ligne, avec certains éléments à collecter, on va dire ça comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part d'autres sujets thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde par la suite. Enfin, presque enfin. Concernant les formations d'Abondance Formation que l'on va proposer prochainement, donc on vous parlait de la formation qui va aller plus en profondeur durant 3 jours, du 20 au 22 avril. Ce sera pareil, une formation qui se déroulera totalement en ligne. Donc, et on va vous envoyer notre agenda de formation sur tout le mois d'avril pour que vous puissiez aussi voir et vous inscrire éventuellement si vous avez des besoins spécifiques. Enfin, et là je clôture vraiment, on va aussi vous proposer un accompagnement spécifique dans le cadre d'Abondance Conseil aux entreprises. Donc, il y a aussi une autre entité dans laquelle on va vraiment plus en profondeur. On peut vous accompagner dans les démarches, on peut vous accompagner dans la constitution des dossiers. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter dans le cadre aussi d'Abondance Conseil. Et là, je clôture vraiment et je vous dis merci et à bientôt. Khalid, je te laisse la parole. Ok. En tout cas, nous tenons vraiment à vous remercier. Vous étiez nombreux pour ce premier webinaire ici depuis la Guyane. Alors, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je me suis mis dans un bureau. Je me suis assuré qu'il y avait de la fibre optique. Alors, je ne sais pas si le son était clair. N'hésitez pas, parce que c'est le premier, donc n'hésitez pas. Et si, bien évidemment, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à nous remonter pour que la prochaine fois, on puisse tenir compte de cela. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, on garde le cap, on garde le moral. C'est vrai que ce n'est pas évident pour nos entreprises, mais on garde le cap. Voilà, l'État a mis en place toutes ces mesures. À nous de prendre le temps de les éplucher. Et Abondance Formation est là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. Voilà, à très bientôt et merci.